Bonsoir, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs, partagez le direct. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Alors, il est déjà tard, il est déjà 21h42. Je finis mon partage et j'attaque le direct. Nous n'allons pas être long, nous allons faire une introduction ce soir de ce thème que je voulais toucher et nous allons continuer prochainement. Que ce moment soit un moment prophétique, que ce moment soit un moment rempli de grâce et de force, que ce moment soit un moment puissant dans la vie de quiconque m'entend, que la grâce de Dieu descende sur la vie d'une personne à travers ce direct, que l'Esprit de Dieu fasse quelque chose d'extraordinaire dans la vie d'une personne. Qu'à partir de ce direct, quelque chose de spécial, quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux se passe dans ta vie. Qu'à partir de ce direct, l'Esprit de Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimé l'Éternel, notre berger, et ce soir, que son seul nom soit glorifié. Nul n'est saint sur cette terre, nous sommes tous des pécheurs, avec nos erreurs, nos défauts. Dieu seul nous rend bons, Dieu seul nous rend saints. Si nous étions saints, si nous étions purs, si nous étions des dieux, nous n'allons plus prier. Si nous prions, c'est parce que nous savons, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous reconnaissons qu'il y a un Dieu suprême au-dessus de nous
qui est capable de nous pardonner, de nous rendre meilleurs. C'est pourquoi ce soir que le Seigneur nous purifie tous, qu'il nous purifie par sa grâce, par son amour, et que toute personne qui est connectée ce soir reçoive quelque chose de particulier. Je vous salue tous dans le nom de Jésus, je vous salue tous. Je remercie le Seigneur de ce que vous êtes là ce soir. On devait être là à 21h, il est 21h46. Il y a eu un contretemps. Je voulais dire à une personne qui est dans le désespoir, je voulais dire à une personne qui est dans l'angoisse, je voulais dire à une personne qui est en ce moment en train de souffrir quelque part, de mettre sa confiance en Dieu. Ce n'est pas un homme qu'on met sa confiance. Si tu regardes un homme, que tu te confies à un homme, si tu regardes un homme que, excusez-moi, je vais juste retirer certaines escroqueries là du direct, excusez-moi, voilà, vente non autorisée, autre chose, voilà, suivant, excusez-moi 2 minutes, tout masqué, bloqué, allez c'est fait. Oh, je ne sais pas si j'ai terminé, mais voilà. Donc, parce que nous sommes des humains, parce que nous sommes des êtres humains, nous prions l'Éternel jour et nuit pour nous donner ce que nous recherchons. Ce soir, je voulais parler d'un sujet très important. Je voulais parler de quelque chose de très important, de la prière. J'ai pris l'habitude de ne pas faire des directs qui concernent que les chrétiens. J'ai pris l'habitude de ne pas faire des directs qui concernent que ceux qui vont à l'église. Les directs que je fais, de prière que je fais en ce moment, je le fais pour toute personne qui aimerait s'approcher de Dieu. Et ce soir, je vais toucher un thème qui est la prière. Il y a plusieurs manières de prier. Dans toutes les religions, chacun a sa manière de prier. Dans les églises, chacun a sa manière. Il y a plusieurs églises même d'ailleurs. Et dans chaque église, ils ont leur manière de prier. Il y a des églises qui n'acceptent pas le parler en langue. Il y a des églises qui acceptent. Il y a des églises qui parlent beaucoup en langue. Il y a des églises où on crie en priant. Il y a des églises où quand tu rentres, c'est calme, totalement calme. Tu n'entends aucun bruit. Nos frères musulmans font les ablutions, vont à la mosquée. L'imam dirige la prière. Tout le monde suit l'imam. Ils font les prières. Ils rentrent chez eux. Les hindous, chacun. Moi, je ne suis pas là. Quand je viens faire les directs, je ne suis pas là pour juger les religions. Je ne suis pas là pour juger la foi de quelqu'un. Je ne viens pas m'asseoir pour dire, oh, nous avons la vérité. Moi, je crois en Jésus-Christ. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Je crois qu'il est Dieu manifesté en chair. Je baptise en son nom. Je prie en son nom. Je fais tout au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, moi, je crois en Jésus de Nazareth. Mais ça ne m'empêche pas de respecter une personne qui a une autre religion. Ça ne m'empêche pas de croire que Dieu peut exaucer une autre personne parce que je ne suis pas Dieu. Et à ce niveau-là, je ne suis pas bien placé pour juger qui que ce soit. Dieu seul sait qui est dans la vérité. Donc, soyez les bienvenus, vous qui n'êtes pas chrétiens, mais qui écoutez les prédications ici, ça peut vous aider. Il m'arrive deux fois d'écouter un imam qui est en train de prêcher, parce que on ne sait pas si dans sa prédication, il y a une parole qui va me toucher, ou il y a une parole qui va me faire du bien. Donc, ce n'est pas parce que c'est un imam, ce n'est pas parce que c'est un musulman, que ce qu'il dit, il n'y a pas de paroles qui peuvent être importantes pour moi. Donc, dans la foi, je n'ai aucun jugement contre qui que ce soit. Si on me demande qui tu suis, qui tu adores, moi je dis, j'aime Jésus, j'adore. Je prie pour des musulmans. J'ai prié pour des guérisons des musulmans. Il y a des musulmans qui m'ont confié des sujets de prière. J'ai prié. Je ne fais aucune différence là-dessus. Alors ce soir, je voulais enseigner quelque chose de très important pour toute personne
quel que soit le lieu où vous priez, j'aimerais que vous gardiez cette leçon-là. Je ne vais peut-être pas avoir le temps de tout dire, mais je vais essayer de vous dire quand même ce que je peux vous dire ce soir. Que Dieu bénisse sa parole. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le bishop Melchisedec, connu sous le nom d'Atia Normal. Il y a des gens qui m'ont connu que dans des débats gens politiques. Il y a des gens qui m'ont vu une fois en train de jouer la comédie. Il y a des gens qui m'ont vu une fois en train de guinzer. Il y a des gens même qui m'ont vu en train d'insulter. C'est normal. Je ne suis pas Dieu. Je suis un être humain. Voilà. Je suis un être humain et je n'ai pas à me justifier. Ma nature humaine agit aussi souvent comme la nature humaine de quiconque agit. Et étant serviteur de Dieu, je me donne le droit de défendre les pauvres et les orphelins. Je me donne le droit de parler de l'injustice. C'est pourquoi souvent vous m'entendez deux fois parler. Mais certaines personnes pensent que, voilà, je suis devenu politicien. D'ailleurs, Dieu même est politicien. Dieu, il est politicien. C'est pourquoi Satan a fait coup d'état chez lui. Jésus lui-même, il a défendu des causes nobles. Chaque prophète de son temps a défendu des causes nobles. Et Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Donc un enfant de Dieu sur cette terre ne peut pas fermer sa bouche sur l'actualité de son pays, de sa ville, de son quartier, parce que c'est lui la lumière. Si toi tu ne parles pas, qui va parler? Si toi tu ne défends pas les pauvres, qui va les défendre? Le prophète Élie a été poursuivi par Jézabel parce que le prophète Élie a osé lui dire la vérité au roi Achab. Vous voyez? Pourtant, c'était un grand prophète. Donc, quand on lit la Bible, on voit que des hommes de Dieu, on voit Samson, on voit Gédéon, on voit Moïse. Moïse, c'est la politique qu'il a fait. Moïse est parti affronter Pharaon. Il n'y a pas quelqu'un qui a eu plus de grâce que Moïse de voir Dieu de ses propres yeux et de diviser la mer Rouge. Mais Moïse est parti défendre le peuple de Dieu devant Pharaon. Moïse est parti dire à Pharaon, libère le peuple. Et Moïse a combattu Pharaon jusqu'à remporter la victoire pour le peuple d'Israël. Ça s'appelle peut-être faire la politique pour certaines personnes. Moïse a traversé le désert avec le peuple de Dieu. Moïse a mené des guerres pour le peuple de Dieu. David était l'homme le plus ouin. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu dit, j'aimais David. David était roi. Un roi, c'est un président de la République. David était roi. David faisait des guerres et David gérait un pays. Donc, ceux qui ne connaissent pas trop la parole de Dieu, qui souvent viennent, non, toi tu es serviteur de Dieu, tu es pasteur, pourquoi tu parles de politique? C'est l'ignorance. Je crois bien que c'est l'ignorance. Ils ont juste besoin d'enseignement. On a vu des imams prêcher à la mosquée, motiver des gens à sortir dans la rue pour aller, comme on appelle, voter pour un candidat, surtout dans mon pays, la Côte d'Ivoire. On a vu des imams motiver des gens à se lever pour une personne. On a vu des imams interpeller les gens à la mosquée pour soutenir le président actuel de la Côte d'Ivoire. Bon, on n'a jamais vu quelqu'un venir dire pourquoi tu es imam et puis tu dis aux gens d'aimer tel président, de supporter ou d'aller voter. Donc j'appelle ça un peu de l'injustice. Et quand les gens ne savent pas ce qu'il faut dire, ils vont trouver quelque chose. Toi, tu es un homme de Dieu. Le pape fait plus de politique que tout le monde. Le pape, c'est un politicien. Il n'y a pas un pape qui ne fait pas la politique. Le pape est respecté par tous les hommes d'État du monde entier parce que c'est l'un des plus grands politiciens de cette terre. Voilà. Donc, Dieu lui-même fait la politique. Donc, quand les gens ne comprennent pas, c'est bien de voir d'aller sur les sujets même. Les sujets. C'est-à-dire, il parle de quoi? De quoi il est en train de parler? Il défend qui? Il défend quelle cause? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est ça qu'il faut écouter. Martin Luther King qui a défendu la cause des Noirs, qui a lutté pour l'esclavage, c'était un pasteur. Voilà, c'était un pasteur. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans ce monde entier qui ont relevé des défis politiques. Donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, vous fortifie. On ne vit pas sur cette terre pour être aimé de tout le monde. Personne ne peut être aimé de tout le monde. Jésus-Christ de Nazareth n'a pas été aimé par tout le monde. Le prophète Mahomet, comme les musulmans le disent, paix à son âme, pour le respect des musulmans, je vais dire ça, des musulmans, je vais dire ça, il n'a pas été aimé par tout le monde.
aucun prophète sur cette terre n'a été aimé par tout le monde. Ce n'est pas possible. Les disciples n'ont pas été aimés par tout le monde. Marie, la mère de Jésus, n'a pas été aimée par tout le monde. C'est-à-dire que sur cette terre, tu peux te coucher, on va te marcher dessus, on va te piétiner. Tu peux même cirer les chaussures de tout le monde. Tu peux lécher le pied de tout le monde. Tu peux ne jamais ouvrir ta bouche. Tu peux être toujours souriant. Quand on te fait du mal, quand on te tape, tu auras toujours des ennemis. Tu auras toujours des gens qui vont t'aimer. Tu auras toujours des gens qui ne vont pas t'aimer. Et ceux qui ne t'aiment pas vont chercher toujours des petits côtés, des mauvais côtés, des choses pour pouvoir dire. Et ceux qui t'aiment vont considérer les bonnes choses qui se trouvent en toi. Donc, chacun dans ce monde a des ennemis, chacun a des gens qui l'aiment. On peut te détester parce que tu es belle. On peut te détester parce que ton mari est riche. On peut te détester parce que tes enfants sont jolis. Ou bien parce que tu t'exprimes bien. Ou bien parce que tu as... Actuellement, il y a une Africaine qui est députée ici en France. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'Africains qui la détestent parce qu'ils se disent pourquoi elle est africaine. Elle était femme de ménage et puis elle est députée alors que moi, ça fait 20 ans, 30 ans que je suis ici. J'ai tel niveau d'études et je n'ai pas pu être député. Il y a des gens qui peuvent la détester bêtement comme ça pour ça parce que son destin l'a amené à être députée ici en France. C'est ça. Donc, dans la vie, tu ne peux pas être aimé par tout. Même ton pire ennemi peut savoir que tu dis la vérité. Il peut savoir, la plupart même des gens qui vont m'attaquer, tout ça, savent que ce que je dis est vrai. Ils savent que c'est la vérité. Ils savent que je défends une bonne cause. Ils savent que je défends la veuve. Ils savent que je défends l'orphelin. Ils savent que je défends les exilés. Ils savent que je parle pour la justice. Ça, c'est vrai. Mais la seule chose, pour eux, il faut que je me taise. Donc, ils vont venir faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent. Que Dieu te bénisse. Que toi qui es sur ce direct, qui est en train d'insulter, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que les paroles de bénédiction qui vont sortir t'environnent. Il y a un temps pour tout avec Dieu. Quand je suis en train de faire mes directs de prière, je n'ai pas un esprit, ma chaîne ne va plus agir. Tu peux venir insulter sur ce discours, c'est des anges et c'est le Saint-Esprit qui vont te répondre. Moi, je suis assis en train de parler de Dieu. Donc, celui qui m'a envoyé pour aider ses enfants, c'est lui qui va te répondre. Dieu ne m'a pas appelé parce que je suis saint. Dieu ne m'a pas appelé parce que je suis pur. Dieu m'a pris dans le brigandage. Dieu m'a pris pendant que je faisais n'importe quoi dans la rue. Il a vu mon état. Il a vu mon péché. Il a vu comment j'étais dans ce monde. Il m'a pris, il m'a façonné, il m'a transformé. Il savait qu'en me transformant, il allait me laisser un caractère pour pouvoir défendre des choses très importante dans ce monde. Dieu ne m'a pas pris par hasard. Donc, pendant que les gens sont en train de me juger, Dieu, lui, il est content de m'avoir choisi. Parce que ce que je peux dire, tout le monde ne peut pas le dire. Le courage que je peux avoir, tout le monde ne peut pas l'avoir. La force que j'ai, tout le monde n'a pas. Dieu sait pourquoi il a pris Samson. Samson était rempli de l'Esprit de Dieu, mais Samson passait son temps à faire palabre. Samson était rempli de l'Esprit de Dieu, Samson passait son temps à tuer les gens. Samson était rempli de l'Esprit de Dieu, mais Samson était toujours en train de défendre le peuple de Dieu par des histoires et par des palabres. Dieu sait pourquoi il a appelé. Jean-Baptiste était ouin de Dieu, mais Jean-Baptiste ne faisait qu'attaquer les politiciens. Jean-Baptiste ne faisait que allumer ceux qui étaient hypocrites dans le peuple. Jean-Baptiste ne faisait que agresser les gens par sa parole parce que ce que ces personnes faisaient ne l'arrangeait pas. Jésus lui-même a dit, tombeau blanchi, fanfaron. Jésus s'adressait aux docteurs de la loi et aux pharisiens. Il leur disait toutes les vérités qu'il avait à leur dire. Il est allé même dans le temple pour chasser les vendeurs du temple. Avec des fouets, il les a chassés. Ça s'appelle défendre des causes nobles. Et quand on a l'Esprit de Dieu, il y a des causes qu'on va défendre. Donc Dieu sait. Dieu ne prend pas quelqu'un qui est saint. Celui qui est saint, il doit s'asseoir au paradis. Il ne faut plus venir sur la terre. Donc, Dieu ne juge pas les gens comme les autres les jugent. Pendant que la personne ne t'arrange pas et que toi tu dis qu'il n'est pas bon, la personne arrange Dieu. Parce que Dieu sait ce qu'il fait avec lui. Tu me prends aujourd'hui. Tu m'envoies dans un village où tu dis qu'il y a les sorciers, il y a les féticheurs. Il y a des pasteurs qui vont refuser d'aller là-bas parce qu'ils ont peur. Moi, tu me dis qu'il y a des fétiches autour. On ne peut pas rentrer. Je vais rentrer là-bas parce que Dieu m'a donné ce courage. Je rentre dans des villages
où les sorciers tuent les gens. Je me mets en face de certains fétiches qui font peur aux gens. Je les prends et puis je les brûle. Parce que Dieu m'a donné ce caractère dans le monde. Dieu sait pourquoi il m'a choisi. Là où on dit que quelqu'un ne peut pas rentrer, tu viens me chercher, je rentre là-bas. Parce que Dieu m'a forgé avant de m'appeler. Donc, je suis l'instrument de Dieu, pas parce que je suis saint, pas parce que je suis bon, pas parce que je fais la volonté d'un politicien, parce que je suis là, je fais ma bouche pour qu'on tue les gens, on mette les gens en prison. Dieu m'a choisi. Et il sait pourquoi il m'a choisi. Il connaissait mes défauts. Il connaissait mes erreurs. Il savait que deux fois je vais insulter. Il savait que deux fois je vais même parler mal aux gens. Tout ça, il avait déjà prévu. Il n'y a rien que Dieu ne sait. Mais Dieu dit, lui là, je vais le prendre. Donc je suis un instrument entre les mains de Dieu. Dieu peut prendre un âne. Il a pris un âne pour parler. Il a dit, si les hommes se taisent, ce sont les cailloux qui vont parler. Si Dieu peut faire parler un caillou, si Dieu peut faire parler un âne qui est un animal, ce n'est pas un être humain que Dieu ne peut pas faire parler. Tu peux traverser la route, un fou, un malade mental. L'Esprit de Dieu peut descendre sur lui, il va te donner une révélation. Pas parce qu'il est pasteur, pas parce qu'il est prophète, mais parce que c'est lui que Dieu a choisi pour te dire la vérité ce jour-là. Oh! Tu peux être chrétien. Dieu va prendre un musulman pour te dire un jour la vérité. Tu peux être musulman. Dieu va prendre un chrétien pour te dire un jour la vérité. Nul n'est saint, nul n'est juste. Donc, pendant que tu es en train d'attaquer quelqu'un pour dire qu'il est mauvais, il est pécheur, il n'est pas bon, voilà ton doigt. Tu as vu ton doigt? Ça, tu es en train d'indiquer la personne, mais il y a ton pouce qui vient vers toi. Ça veut dire que tu te juges d'abord. Est-ce que ton cœur est bon? Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que tu n'as pas la haine? Est-ce que tu n'as pas de rancune? Dans la journée, tu n'as pas insulté quelqu'un? Est-ce que tu n'as pas dit de mauvaises paroles à un collègue? Tu n'as pas vu une femme qui passait que tu as envié avec tes yeux? Tu n'as pas vu un homme que tu as... C'est-à-dire que tu te juges d'abord. Quand tu as fini de te juger, tu vas reconnaître que vraiment toi-même aussi là, tu es un pécheur. Et que c'est par la grâce de Dieu même que tu respires. À partir de ce moment, tu ne peux pas juger ton prochain. Donc que Dieu vraiment vous bénisse. Je m'assois là pour vous parler, pas parce que je suis saint, pas parce que je suis pur, pas parce que je suis le plus grand homme de Dieu du monde. Je reconnais que je suis l'un des plus grands pécheurs de cette terre. Je reconnais que je suis l'une des créatures les plus mauvaises de cette terre. Mais la seule chose que je reconnais, c'est que Dieu m'a aimé tel que je suis. Dieu m'a pris tel que je suis. Dieu m'a façonné tel que je suis. Il me parle, il m'inspire, il m'oriente, il m'utilise. Et cela me suffit. Car c'est lui le potier et moi je suis l'agile. Il fait de moi ce qu'il veut quand il veut. Peut-être qu'un jour, Dieu avait besoin de quelqu'un pour venir insulter quelqu'un, il m'a utilisé. Peut-être qu'un jour, il avait besoin de quelqu'un pour venir dire la vérité à quelqu'un, il m'a utilisé. Écoutez-moi très bien. Satan est mauvais. Le diable est mauvais. Tout le monde parle de Satan. Tout le monde parle du Satan. On dit Satan, le Satan, le diable. Mais qui a créé Satan? Qui a créé Satan? Dieu. C'est Dieu qui a créé Satan, Lucifer. Et quand tu vas lire dans le livre de Job, on dit que les fils de Dieu étaient en réunion. Satan était assis parmi les fils de Dieu. Ça veut dire que Satan est le fils de Dieu. Tu veux ou pas, c'est Dieu qui a créé Satan. Tu veux ou pas, Satan est le fils de Dieu. Tu peux détester Satan comme tu veux, c'est Dieu qui l'a créé. Mais Satan, pourquoi Dieu ne le tue pas? Pourquoi Dieu ne l'achève pas? Pourquoi Dieu le laisse là? Parce que Satan a un rôle à jouer encore. Si Satan n'existait pas, on n'allait pas savoir ceux qui aiment vraiment Dieu. C'est parce que Satan est là pour nous éprouver qu'on sait quels sont ceux qui aiment vraiment Dieu. Si Satan n'était pas là pour effrayer certaines personnes n'allaient jamais donner leur vie à Dieu. C'est parce que le mal existe que la lumière existe. Quand Dieu veut frapper quelqu'un, Dieu dit à Satan, tu peux aller frapper. Quand Dieu veut punir quelqu'un, Dieu dit à Satan, tu peux aller punir. Nous prions contre la mort.
Nous n'aimons pas la mort. Mais qui a créé la mort? C'est Dieu qui a créé la mort. Quand le temps de quelqu'un est arrivé, Dieu dit à la mort, va le chercher pour m'envoyer. Les mauvais esprits sont au service de Dieu. Et les bons esprits sont au service de Dieu. C'est le gouvernement de Dieu. C'est Dieu qui gère ça. C'est lui qui les a créés. Ce n'est pas tout ce qui est bon seulement que Dieu a créé. Dieu a créé aussi les mauvaises choses. La lumière et les ténèbres existent parce que Dieu l'a voulu. L'enfer et le paradis existent parce que Dieu l'a voulu. Le bien et le mal existent parce que Dieu l'a voulu. S'il n'y avait pas de voleur, tu n'allais jamais avoir de porte chez toi. S'il n'y avait pas de voleur, tu n'allais jamais avoir de fenêtre chez toi. S'il n'y avait pas de voleur, tu n'allais jamais fermer ta voiture quand tu descends de ta voiture. C'est parce que le voleur existe que tu prends des précautions pour fermer ta porte, ta fenêtre et ta voiture. Écoute-moi très bien. Ce que tu crois qui est mal, peut-être que pour Dieu c'est utile pour quelque chose. Donc, pendant que tu es en train de juger, Dieu lui il est en train de se réjouir de ce que cela existe. Aujourd'hui, Satan joue son rôle. La maladie joue son rôle. La pauvreté joue son rôle. Les difficultés jouent leur rôle. Les angoisses jouent leur rôle. Même ton ennemi joue son rôle. Si tu n'avais pas ton ennemi dans ta vie, tu n'allais pas savoir quelle valeur Dieu avait pour toi. Le sorcier joue son rôle. Si le sorcier n'était pas là, tu n'allais pas voir la puissance et la puissance et la puissance de Dieu. Si le mystique n'existait pas, tu n'allais pas savoir que Dieu est au-dessus de tout esprit. C'est parce que le sorcier existe. C'est parce que le mystique existe. C'est parce que le marabout existe. C'est parce que les démons existent. C'est parce que Satan existe que tu sais aussi que Dieu existe. C'est parce que Satan existe que tu sais que Dieu existe. Tu comprends? Il y a des gens qui disent, je ne veux pas croire en Dieu. Mais lorsqu'il y a un accident, ils vont crier, oh Dieu. Lorsqu'ils vont perdre quelqu'un, ils vont pleurer pour dire, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Pourtant, ils disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Vous comprenez? Donc, on n'est pas là pour juger les gens. Dans les mosquées, il y a des imams qui boivent l'alcool, alors que l'alcool est interdit dans l'islam. Il y a des musulmans qui se cachent pour manger du porc, alors que le porc est interdit dans l'islam. Dans l'islam, il est dit, dans le Coran, si une femme n'est pas ta femme, il ne faut même pas la regarder dans les yeux. Si une femme n'est pas ta femme, ne va même pas lui serrer la main pour la serrer. Combien de musulmans saluent les femmes en les touchant? Combien de musulmans font les bises aux femmes? Combien de musulmans regardent les femmes dans les yeux? Combien de musulmans voient une femme et qui la convoitent? Est-ce pour cela que tu vas t'asseoir pour dire que ce n'est pas un bon musulman? Sa relation entre lui et Dieu ne dépend pas de toi. Peut-être que quand il va faire ses ablutions pour prier, pour demander pardon à Dieu, Dieu le pardonne parce que Dieu sait qui il est. Dieu connaît ses faiblesses. Dieu connaît ses défauts. Dieu sait que de toute façon, il allait réagir comme ça. Et Dieu a déjà prévu de le pardonner. Mais pendant que tu es en train de perdre ton temps pour le juger, Dieu est en train de le rendre meilleur. Il y a des gens qui ne voulaient pas croire en Dieu. Mais c'est quand ils ont été malades, ils ont failli mourir, qu'ils ont accepté Dieu dans leur vie. Ça veut dire que la maladie a joué un rôle. Il y a des gens qui ne croyaient pas en Dieu. C'est quand leur femme les a quittés, leur mari les a chassés, quand ils ont dormi dans la rue, quand ils ont perdu leur travail, quand ils ont été, je ne sais pas quoi, ils ont eu un accident, ils ont été paralysés. C'est là qu'ils ont donné leur vie à Dieu parce qu'ils voulaient que Dieu vienne à leur secours. Donc le mal joue un rôle. Dieu utilise le mal. Dieu utilise le bien. Il dit il y a deux chemins. Tu prends le bon ou tu prends le mauvais. C'est pourquoi il est écrit que tout ce que nous faisons sur cette terre, tout ce que nous sémons, nous allons le récolter. Le bien que tu fais, tu vas le récolter. Le mal que tu fais, tu vas le récolter. Il n'y a rien qui est gratuit. Tu es en train d'insulter la maman de quelqu'un. Demain, quelqu'un va insulter ta maman ou la maman de ton enfant. Tu es en train de maudire quelqu'un. Demain, quelqu'un aussi va venir te maudire ton frère ou maudire tes enfants. Il n'y a rien qui est. Tout ce que tu vas faire aujourd'hui, ceux qui tuent les gens bêtement, ils pensent qu'ils ont gagné. Mais il y a des choses qui arriveront aussi dans leur descendance. Aujourd'hui, nous payons des prix pour nos ancêtres. Aujourd'hui, là, il y a des choses qui nous arrivent parce que nos ancêtres ont fait des choses. Il y a des choses qui nous arrivent parce que notre père a fait ceci, notre mère a fait ceci. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, il y a des malheurs qui nous arrivent et nous ne savons même pas d'où ça vient à cause des conséquences des péchés, soit de notre père, de notre mère ou de certains de nos ancêtres. Que Dieu vous bénisse. Alors, ouvrez votre cœur et suivez cet enseignement. Je vais essayer d'aller vite comme j'ai beaucoup parlé. On va le terminer prochainement. Je parlais tout à l'heure de la prière. La prière, ce n'est pas forcément crier. La prière, ce n'est pas faire des mouvements. Il y a des gens, nos frères catholiques, excusez-moi à force de parler ma voix, nos frères catholiques, avant de prier, font le signe de la croix. Notre Père qui est aux cieux, voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Après, ils font notre Père qui est aux cieux, voilà. Deux fois, ils font ça, devant, pour prier Marie, pour prier à l'église. Les évangéliques vont être là, ils vont ouvrir la main. Ils vont ouvrir la main, ils vont ouvrir haut la main, d'autres vont balancer les mains, d'autres vont avoir les mains comme ça. Ça, tout ça, il n'y a pas de règle pour prier. À la mosquée, les frères vont faire des ablutions. Ils vont se mettre là, ils vont faire Allah Akbar, ils vont s'abaisser, ils vont s'agenouiller, ils vont se relever. C'est une manière de se dire qu'ils se soumettent devant Dieu. Donc, tout ça, ce sont des prières. Mais la Bible dit que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, priez Dieu sans cesse. Donc, quand on se base déjà sur ces versets, comment est-ce qu'une personne peut prier sans cesse? Si prier, c'est faire des ablutions. Si prier, c'est avoir des positions. Si prier, c'est se prosterner. Quand je suis en voiture, comment je peux prier? Quand je suis en train de travailler, comment je peux prier? C'est en cela qu'on comprend que la prière, c'est la prière de la pensée. La plus grande prière, c'est la prière de la pensée. La plus grande prière, c'est la prière qui vient de l'âme. La plus grande prière, c'est la prière qui sort de toi. Jésus dit, ce n'est pas ce qui va rentrer qui va souiller la personne. Mais c'est ce qui sort là qui est important en fait. Ce qui sort de la personne, mais ce qui sort d'où? Ce qui sort de ton âme, ce qui sort de ton esprit, ce qui sort de tes pensées, ce qui sort de ta tête. Tu comprends un peu? C'est ça qui est important devant Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont prié, qui ont crié, qui ont sauté, qui ont fait des positions quelconques pour la prière, mais qui n'ont jamais reçu des ossements. Parce que cette prière qu'ils faisaient n'était jamais sortie de leur cœur. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église ou dans une mosquée ou quelque part que tu fais toutes les pratiques, tu fais tout ce que tu veux, que forcément tu es exaucé. Dieu regarde d'abord ton cœur. Dieu regarde ton cœur. Et ce ne sont pas tes paroles qui vont faire que Dieu va t'exaucer. Dieu, ce n'est pas un homme. Et il y a plusieurs langues sur cette terre. Il y en a qui parlent espagnol, anglais, français. D'autres parlent leurs ethnies. Dieu parle doula, d'autres parlent baoulé, d'autres parlent ceci. Mais si c'était les paroles que Dieu écoutait, quelle langue Dieu allait-il écouter? Si c'était les paroles. Donc Dieu n'écoute pas les paroles comme nous on les entend. Pendant que quelqu'un est en train de parler en français, une autre personne est en train de prier en anglais, une autre personne est en train de prier en espagnol, Dieu entend. Pourquoi Dieu entend? Parce que ce n'est pas la parole qui sort que Dieu écoute, c'est le son de la parole que Dieu écoute. C'est-à-dire qu'il y a un son que je vais appeler ce soir le gémissement. Il y a un son que je vais appeler le gémissement. Vous comprenez? Le gémissement. Voilà. Le gémissement, c'est le son que tu as dans ton âme. Regardez, je vais aller en arrière. Je vais même commencer seulement par la femme. Quand une femme enceinte, et que la femme est en train d'avoir ses contractions, est-ce que vous avez déjà vu une femme qui a les contractions? Je sais qu'il y a beaucoup de femmes ici, donc elles savent de quoi je parle. Quand une femme a les contractions, vous voyez que souvent elle a des gémissements. Vous voyez que souvent la femme qui a les contractions a des gémissements. Elle a des, comment dirais-je, des cris. Elle a des choses qu'elle fait ressortir pour exprimer sa douleur. Quand tu es à côté de cette femme, sans même être dans son corps,
tu ressens qu'elle est en train de souffrir. Je ne sais pas s'il y a des hommes ici qui ont accompagné leurs femmes à l'hôpital pour un accouchement. Ici en France, on te permet d'assister à l'accouchement de ta femme. Je ne sais pas si dans tous les pays on le permet. Mais quand tu vas à l'hôpital, tu vas à la maternité, tu vas dans la salle d'accouchement et que tu vois la femme qui est à terme en train de pousser des cris, en train de pousser des gémissements. Je vous encourage à continuer à mettre des cœurs sur le direct. Je vous encourage. Et quand tu entends ces gémissements, toi qui es l'homme, tu es à côté, sans même être dans le corps de la femme, tu sens qu'elle est en train de souffrir. Tu ressens sa souffrance. Tu ressens ce qu'elle ressent dans son corps. La seule chose, c'est que tu ne peux pas prendre son mal pour mettre en toi. Donc tu vas voir que les hommes, il va attraper la main de sa femme. Chérie, ça va, du courage, ça peut aller. Il y a des gens qui sont à côté qui disent, madame, du courage, soufflez, respirez, soufflez. Mais elle est en train de sentir une douleur que toi tu ne peux pas sentir. C'est elle seule qui sait ce qu'elle vit en ce moment. Les cris que cette femme est en train de faire sortir sortent de son âme. Ce ne sont pas des paroles. Elle n'est pas obligée de dire, oh, je suis en train de souffrir, au secours, aidez-moi, pour qu'on sache qu'elle est en train de souffrir. Mais elle est là, elle fait, elle fait de ces genres de mouvements, de cris. Toi qui es à côté, tu te dis, mais elle souffre. Elle est en train de gémir. Donc, tu comprends déjà qu'elle souffre. Et tu cours pour venir à son secours. Tu veux, comment dirais-je, la réconforter. Il y a des hommes qui sont tombés dans les pommes à la salle d'accouchement. Il y a des hommes qui ont perdu connaissance. Il y a des hommes qui ont pleuré quand ils ont vu leur femme à l'accouchement. Ils ont pleuré comme des bébés. Pourquoi? Pourtant, il est bien costaud, bien gaillard. Et il voit sa femme en train de pousser des cris. Et le mec, il est de l'autre côté. C'est pas lui qui souffre, hein, mais tu l'entends pleurer. Tu l'entends couler les larmes. Ou bien, il perd connaissance. Et puis, on vient le ramasser pour aller le poser quelque part. Et il y a même des personnes qui disaient que la femme communique son mal à l'homme, sa douleur à l'homme. Bref. Alors, en parlant de gémissement, je commençais par la femme. Je vais maintenant, puisque j'ai parlé de la femme qui va accoucher, je vais maintenant parler de l'enfant. Puisque quand l'enfant sort dans le ventre de la femme, l'enfant ne sait pas parler. Oui. Ah chérie, quand je prêche comme ça là, il faut me laisser, tu ne veux pas couper ma prédication pour un bisou. Hein? Viens. Ou bien c'est ton droit. Là, ta maman fait ça, elle dit que c'est ton droit. Fais vite. Hein? Je suis en train de prêcher. Demain c'est samedi, on aura tout le temps fait plein de câlins, d'accord? Hein? C'est ton droit absolu. Tu es la princesse. Allez. Bonne nuit. Il faut prier avant de dormir, hein? Donc, quand l'enfant sort du ventre, l'enfant commence sa vie avec le gémissement. Quand l'enfant sort du ventre, l'enfant commence sa vie avec le gémissement. L'enfant ne peut pas parler. Il n'a pas encore les paroles. Moi, ma fille, elle a maintenant l'âge de parler. Je suis étonné, souvent, elle me sort de ces mots-là. Elle me dit des trucs. Je suis étonné, je dis, mais attends, c'est l'enfant là, le bébé là, qui était là, qui est encore me dit tous ces trucs. Deux fois, elle me reprend. Elle me met à ma place. Elle me dit des choses. Elle me corrige. Mais quand elle était bébé et qu'elle venait de naître, les premières paroles qui sortaient de sa bouche étaient des gémissements. C'était ouais. Elle était en train de gémir. Et deux fois, quand l'enfant est en train de pleurer, tu ne peux pas savoir pourquoi elle pleure. Si elle a faim, si elle a soif, si c'est parce qu'elle a mal quelque part. Donc,
la maman ou les parents vont prendre l'enfant, chercher à consoler l'enfant, ou bien c'est parce qu'elle a sommeil. Mais ce sont ces gémissements qui amènent les parents à vouloir venir prendre soin et savoir ce qui se passe. Voici un exemple du gémissement que je vous donne. Je vais vous donner un autre exemple du gémissement. Lorsque tu as perdu quelqu'un, ou bien on t'a annoncé une nouvelle grave, surtout, je préfère prendre la nouvelle de la mort de quelqu'un qui te coûtait cher. Remarquez ceux à qui c'est déjà arrivé. Quand tu pleures, tu n'as pas de mots. Tu ne sais même pas quel mot tu vas sortir. Deux fois, tu t'attrapes, tu fais... Vous allez voir les gens qui ont perdu quelqu'un qui les coûte cher, surtout une femme qui a perdu son mari, son enfant, ou quelqu'un. Vous regardez sa manière de pleurer. Vous voyez que la personne gémit. La personne ne parle pas beaucoup. La personne est là, oh mon Dieu. Parce que la personne est en train de souffrir. Et la personne fait sortir des gémissements qui sont en quelque sorte une prière que la personne est en train de faire. Écoutez-moi très bien. Ne vous occupez pas des gens qui viennent distraire. Je ne les regarde même pas. Je ne m'occupe pas d'eux. Parce que la lumière existe, les ténèbres existent. Le diable existe, Dieu existe. Et donc quand on est en train de faire l'œuvre de Dieu, le diable va toujours envoyer des démons dans la vie de certaines personnes pour dire allez-y les embrouiller. Donc si on veut passer notre temps à leur répondre, on veut passer notre temps à écouter, ce qu'ils disent même n'a même pas de valeur. Il n'y a que des injures, il n'y a que des questions bizarres qu'ils posent, il n'y a que des jugements sans connaître même celui dont ils parlent. Donc ne perdons pas notre temps sur ça. Laissez-les. Je ne les bloque pas, je les laisse comme ça. Au moins ils écoutent un peu la parole de Dieu, ça va les faire du bien. Donc vous, concentrez-vous et regardez leurs commentaires comme si vous ne voyez rien. Voilà. Donc, la personne qui a perdu quelqu'un, vous allez voir que la personne en pleurant gémit. La personne gémit. Vous allez voir que la personne est en train de gémir. Vous sentez la douleur de la personne. Vous sentez le mal de la personne. En même temps, imaginez une personne aussi qui vient d'entendre une très bonne nouvelle. Imaginez une personne qui vient d'entendre une très bonne nouvelle. Imaginez que tu es là et tu gagnes, je ne sais pas, au millionnaire. Ou tu gagnes au loto. On vient de t'apprendre que tu viens de te gagner à, je ne sais pas, à 500 000, 500 combien là, 500, je ne sais pas comment je vais même, peut-être 1 milliard d'euros même, si tu veux. Ou 1 million d'euros, ou 10 millions d'euros, ou 30 millions d'euros, ou 50 millions d'euros. Alors que toi-même, tu avais du mal à avoir même 50 euros. Et puis, tu avais une petite pièce, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, tu ne joues jamais peut-être à ces trucs-là, tu dis un jour, oh, je vais essayer. Et puis, tu as déposé ton argent. Tu te rends compte qu'on vient t'annoncer que tu as gagné 50 millions d'euros, que tu es devenu millionnaire, ou tu es devenu milliardaire. Regardez qu'est-ce qui va se passer dans ton corps. Qu'est-ce qui va se passer dans ton corps? Tu vas crier. Et lorsque tu vas crier, deux fois tu es là, tu fais... C'est-à-dire que tu peux... Il y a des cris, il y a des sons qui sortent de toi. Ce sont des gémissements. Il y a des gémissements de douleur. Il y a des gémissements de joie. Il y a des gémissements de tristesse. Vous allez voir, il y a des gens qui sont assis comme ça. Ils ne parlent pas. Ils sont là. Il est en train de gémir des douleurs. C'est-à-dire que ce qui se passe ne peut même pas s'exprimer dans sa bouche. Donc il est en train de gémir. Quelqu'un quitte au travail, il vient, sa femme l'a quitté, elle a pris toutes les affaires, elle est partie avec tout, alors qu'il a investi dans ce couple. Mais il va s'asseoir. Il va dire, c'est à moi que c'est arrivé. Mais il n'a pas beaucoup de paroles à dire. Mais son gémissement même exprime déjà sa douleur. Alors,
Dans la Bible, comme le temps avançait, je vais vite. Je vais vous lire juste un passage après. Dans la Bible, vous voyez l'histoire de Anne. La Bible dit que Anne était stérile. Et Anne ne pouvait pas enfanter. Chaque année, il partait à la fête pour faire des sacrifices. Et Anne priait. Mais Anne n'avait pas d'enfant. Et un jour, Anne s'est mise à prier. Mais ce n'est pas tout le monde qui entendait Anne. Suivez-moi bien. On n'entendait pas les paroles de Anne. Anne était dans un coin. On n'entendait pas « Seigneur, secours !» Seigneur. Non, on n'entendait pas tout ça. Mais on voyait une femme qui était arrêtée quelque part, devant l'autel. Et cette femme était supposée en train de prier, mais on n'entendait rien. Lorsque le sacrificateur Élie s'est approché, il a vu que Anne gémissait. Elle faisait sortir des sons bizarres de sa bouche, en même temps elle pleurait. Donc il a regardé Anne, et puis il dit à Anne, mais pourquoi tu peux boire? Tu prends de l'alcool, tu es ivre, et puis tu viens t'arrêter ici pour dire que tu pries. Parce que les gens ne priaient pas comme ça d'habitude. C'était pas comme ça il fallait prier. Les gens ne priaient pas comme ça. Mais Anne avait tellement mal que Anne n'avait plus de parole. Mettez le cœur, partagez le direct. Anne n'avait plus de parole. Anne n'avait plus rien à dire. Elle n'avait que son gémissement. Elle priait dans son cœur. Elle était peut-être en train de dire, hey Seigneur, aie pitié de moi. Quand est-ce que ça va durer? Oh Seigneur, vraiment, j'ai mal. Mais ce n'était pas des paroles qui sortaient. C'était des pleurs. C'était des gémissements. Et c'est ce qui a attiré le sacrificateur qui est venu voir Anne pour lui dire, pour parler avec elle, et donc pour prophétiser maintenant dans sa vie, et lui dire que l'année prochaine, elle aura un enfant. Je pense que je vous ai donné assez de détails du gémissement. Il y a certains enseignements que je ne peux pas vous donner ici. Mais je vais donner un autre aspect du gémissement concernant le couple. Comme il est tard que les enfants dorment, je vais rentrer dans la chambre. Je suis adulte, vous êtes adulte. Quelles sont les parties les plus précieuses dans la relation entre un homme et une femme? Quel est l'homme qui, quand il a les relations avec sa femme, n'est pas excité quand elle est en train de gémir de plaisir? Au contraire, ça le motive. C'est en ce moment même que l'homme se sent important. C'est en ce moment même que l'homme ressent qu'il est en train de faire quelque chose qui a de la valeur. C'est en ce moment même que l'homme comprend que, en tout cas, la cérémonie est en train de bien se passer. Qu'effectivement, celle qui est là est en train de lui dire, de lui exprimer que ça se passe bien. Je suis contente. Tu peux continuer. C'est ça. C'est pourquoi il y a des prostituées qui font semblant comme on appelle, de gémir. Il y a des prostituées qui font, ça dit que ça fait partie de leur travail. Une manière de citer les gens. Tu vas arriver là des douces paroles et à des moments, elle va te pousser même si elle n'a aucun plaisir. Elle va te dire, oh, faut continuer. Oh, c'est bon. Elle, ce qu'elle a dans sa tête, fais vite, toi, donne mon argent, je vais partir. Mais elle sait que dans son travail, pour pimenter ce qu'elle est en train de faire, il faut des cris, il faut des gémissements. Je suis sûr qu'il y a des hommes, surtout des femmes chrétiennes. Il y a des femmes chrétiennes qui sont tellement saintes, tellement pures. Il y a des hommes chrétiens qui sont tellement saints, tellement purs. Il y a même des musulmans qui sont tellement purs, tellement saints à cause de la religion. Il va se dire, oh, même si je sens le plaisir, il faut que je ferme ma bouche. Donc pendant qu'il sent le plaisir, un homme qui pouvait faire, excusez-moi, on est des adultes, hein, il va faire, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que la femme là sente il ressent quelque chose. Peut-être qu'elle va le prendre pour un faible. Et il y a des femmes qui sont tellement religieuses.
Elles vont même fermer leur bouche comme ça. Donc, le monsieur même là, il se demande, mais celle-là même, elle a plaisir ou bien elle n'a pas plaisir. Or, si les gens connaissaient le secret du gémissement, c'est au moment du gémissement, lorsqu'un couple est en train de se mettre ensemble, que vous devrez demander vos vœux, que vous devrez invoquer Dieu pour votre couple. Parce que le gémissement est la prière la plus efficace. Oh, Atia, est-ce que je peux continuer? Je vais mélanger l'esprit des gens. Je donne un exemple. Tu es avec la femme de ta vie, tu l'aimes. C'est au moment où elle est en train de gémir que tu peux dire, Seigneur, donne-moi plus d'amour. Donne-moi plus d'amour pour elle. Que notre couple aille. Que le bonheur... Mais c'est dans ta tête, dans ton cœur. C'est pas histoire de... Non. Ça doit être un moment d'invocation. Dans le gémissement, les prières sont vite exaucées. Oh. Et parle un peu doucement parce que il y a des oreilles à côté. Donc, je suis obligé d'aller doucement. Le gémissement. Mais un homme même, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire. Oh. Un homme même, qui on va dire qu'il n'est pas sensible, qui est même dur, qui est un soldat, le gémissement peut le plier. Si vous voyez qu'il y a des petites filles qui ont arraché le mari de certaines femmes, c'est parce qu'elles ont compris le secret du gémissement. C'est-à-dire que ce que la petite fait au monsieur, c'est dans le toucher. Après le toucher, c'est dans le langage. Après dans le langage, c'est dans le gémissement. Lorsque le gros monsieur, un vieux de 70 ans, de 80, il est avec la petite fille de 25 ans, de 30 ans, et puis il entend une petite voix. Chérie, c'est tout bon, c'est le meilleur. Le vieux là se prend pour un jeune de 20 ans. Quand il se lève net, chérie, ça va? Tu as besoin d'une nouvelle voiture? La petite vient de le rajeunir. C'est maintenant que ça devient intéressant. C'est maintenant que ça devient intéressant. On ne peut pas tout dire ici. Hein. Je ne peux pas tout dire ici. C'est parce qu'elle va gémir que Dieu est descendu pour savoir qu'il y avait le péché qui venait de commencer sur la terre. Mais je ne vais pas tout dire, elle laisse le reste. C'est parce que le serpent a fait gémir Ève que Dieu a vu qu'il y avait un péché sur la terre. Et lorsque Dieu est descendu, Dieu avait compris qu'Ève venait de gémir 2 fois puisque Adam l'a fait aussi gémir. Mais je ne vais pas expliquer pourquoi j'ai dit tout ça. Ça reste dans mon congro, dans ma tête. Frère, un jour je passais à côté d'une maison, en France ici. Un soir, en ce moment je faisais la boxe. J'étais à l'entraînement dont je marchais pour dégourdir mes jambes, rentrer à la maison. Il y avait une maison qui était un peu vers la route. Tu passes comme ça, et puis tu entends, on dirait que la chose est sur la route, il faut. L'homme aussi dit, tous ceux qui passaient s'arrêtaient pour écouter ça, et dit, yeah, c'est chaud là-bas. Il y avait un culte de gémissement, mais c'était vraiment un grand culte. Quand il finit ça, et puis il s'assied devant la télé, il dit, chérie, ça va? Oui, oui. Là, on peut se dire de bonnes paroles. Mais il y a des couples qui vont rentrer dedans. Les chambres, on dirait chambres frigorifiées. On n'a jamais entendu même un petit bruit. C'est... Mon frère, exprime ta prière. La femme aussi, elle est là.
te faire quoi? Gémis. Tu es en train de prier. Et c'est dans ce moment-là, il faut penser à Dieu. Il ne faut même pas penser à ton mari ni à ta femme. Quand, vous savez, c'est dans le moment comme ça que les mystiques volent la grâce des gens. Oh, je vais vous enseigner des choses, les gens vont prendre pour aller faire des choses. C'est ça qui fait que je n'aime pas prêcher. Parce que ma bouche là, quand je viens parler là, je sors trop de secrets. Oh. C'est dans le gémissement que tu peux prier pour ton homme. C'est dans le gémissement. Au moment du gémissement, si ton mari a un mauvais comportement, pendant que tu vois qu'il a fait que toi tu as fait tu dis Seigneur, change sa vie dans ton cœur. Que à part moi, le Seigneur transforme. Ça va monter direct. Demain, tu vas voir la vie de ton mari. Tu vas voir, il a changé. Tu dis, donc l'homme la change vite comme ça. Gémissement. Dieu nous a enseigné comment gémir dans la prière. Même le parler en langue, c'est un gémissement. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Parler en langue. Tu es là et puis tu fais. Tu crois que c'est quoi? C'est pas gémissement qui est là. Tu es en train de gémir. Toi, tu crois que quoi? Tu es en train de jouer avec Dieu même. Et, tiens, normal. J'ai fermé ma bouche. Je peux continuer. Il y a trop. Il y en a ici. Il y a trop de choses ici. J'ai dit. Il y a des gens qui aiment leur femme aujourd'hui. C'est pas parce qu'elle est belle. C'est pas parce qu'elle a des fesses plus jolies que tout le monde. C'est pas parce qu'elle a des seins. C'est parce que quand ils sont au dehors là, ils se rappellent du petit son. Le petit bruit, le petit gémissement qui sort à de certains moments. Ça là, même quand il est énervé contre elle, puis il entend dans sa tête. Il dit, voilà. Je me fâche qu'elle a fait partie. Qui peut venir me mettre cette musique encore dans mon cerveau? Et puis il y a des femmes aussi. Remarquez qu'il y a des femmes, quand elles vont finir avec l'homme, quand elles vont si l'homme n'a pas gémi, elles vont dire, chérie, ça va, ça a été, est-ce que ça t'a plu? Pourquoi elle pose la question? Parce que le gars n'a pas gémi. Le gars s'est arrêté. Il a serré son cœur, sa bouche jusqu'à la fin. Non, elle-même, elle se demande, lui, il a aimé ou elle n'a pas aimé. Donc, quand c'est fini, de fois, elle va dire, chérie, est-ce que tu as aimé? Est-ce que ça a été? J'espère que je ne t'ai pas déçu. Non, 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 c'était très bien, franchement. C'était super, on a passé un bon moment, c'était... Mais pourquoi tu n'as pas gémi? Pourquoi tu n'as pas gémi? Tu es un homme, tu peux. Mais si tu as une grosse voix, tu peux faire oh. Tu as une petite voix, tu fais hey. Tu peux même dire hey, yeah. Comme les Chinois là, tu peux faire un petit cri là. C'est là qu'à sortir de ton ventre, c'est l'essentiel quoi. Bon, et même un peu de comédie dedans pour ne pas que ça soit trop grave quoi. Voilà, les gens, tout le monde n'est pas mature dans ce qu'on dit. Donc, laissez-moi, de temps en temps, qu'est-ce qui est tombé dans mon eau? Qu'est-ce qui est tombé dans mon eau? C'est ça ici. Regardez. Bon, moi je n'ai jamais regardé film porno. Ça là seulement, Dieu seul sait si j'ai menti ou je n'ai pas menti. Moi je ne vais pas vous dire. Qui est fou. Ça là seulement, ne comptez pas sur moi. Mais avant peut-être, c'est arrivé. Avant là. Nous tous, peut-être on a vu des choses. Donc, comme ce n'est pas de ça, je viens de parler. Mais regardez, dans les films là, les films, ils font des trucs là.
Deux fois, vous êtes là, c'est-à-dire que les gens diminuent la télé jusqu'à pour ne pas que le voisin entende. Ils font rien de bon. Hein. Il n'y a pas quelque chose, ils font même qui est spécial. Hein. Mais ce qui fait que les gens même regardent, et puis même le voisin, le gars diminue bien, c'est seulement... Tu entends des cris bizarres dedans, quoi. Tu es dans la cuisine, quelqu'un est en train de regarder ça, tu entends des trucs, tu dis, lui là, il est en train de regarder les trucs là. Si quelqu'un est sur son téléphone, en train de regarder ça, que tu es à côté, tu entends, tu vas savoir qu'il est en train de regarder. Pourtant, tu n'as pas vu les images. Tu es voisin de quelqu'un, et puis tu entends celui là-bas. Et puis les femmes là, elles crient bizarre comme ça. Elles font rien de bon, de fois mais c'est la comédie. Toi tu es là-bas, tu dis yeah. C'est ça qui rend le film intéressant. Sinon c'est pas ce qu'ils font. Ce qu'ils font à toi, mais tu fais ça déjà. Oh. Ah tiens, normal. C'est quel genre de personne ça? Ah tu propre d'être. Ah tu propre trop. Ah tu propre. Dieu n'a pas mis ça pour rien. Je peux pousser. Je peux pousser. Même, là je vais vous gâter. Là je vais vous gâter. Bouchez vos oreilles pour ceux qui sont trop sains. Même, je vais pas être doucement. Même, l'éjaculation est une prière. Je peux continuer mon message. C'est bon. L'éjaculation est une prière. Hey! Tu as souffert des deux côtés, c'est une prière. C'est pas ça qui envoie enfant. Le gémissement qui accompagne ça là, avant que ça se propulse là, ça accompagne. C'est pas deux fois tu vas voir, il y a des enfants qui sont vilains. Oh, on a qu'à se détendre un peu, ça ne fait pas du mal à quelqu'un. On n'est pas en prison ici, hein? C'est bon. C'est pourquoi des fois il y a des enfants qui sont vilains. Pas pour me moquer des enfants qui sont vilains, c'est une manière de détendre l'atmosphère. Et des fois, tu vas voir, il y a des gens, leur enfant est joli. Des fois, tu vas voir, c'est une belle petite fille. Des fois, tu vas voir, il y a des enfants, mais ils vont naître, leur visage, ils ont fait palabre dans le ventre avant les choses. Ils sont même aigris avant de sortir. La vieille mère n'a pas gémi. Le vieux père, lui, il a poussé ça comme ça. Et puis, il n'a même pas. Il a donné un coup de tête à l'enfant, il n'a même pas gémi. Il n'y a pas de musique qui accompagne. Oh, Seigneur, aide-moi. Je ne sais même pas pourquoi tu es allé me choisir. Quelqu'un comme moi l'a choisi. Il faut me laisser là dans mon coin, tu dois me choisir. Voilà ça. On fait comment? Exprime ton gémissement. Mes soeurs, à partir d'aujourd'hui, là, c'est pas ça que je vais me prêcher, mais il reste sur ça un peu. Quand c'est doux, là, il faut lui montrer que c'est doux. Mon frère, arrête de faire le... Quand c'est doux, il faut faire... Gola va savoir qu'elle t'a donné quelque chose de bon. Toi aussi, la soeur, là, arrête de faire... Non, je fais ma timide. Fais... Gémis. Et pendant que vous êtes en train de gémir, ayez vos sujets de prière dans votre esprit. Moi-même, je prêche. Moi-même, je prêche. Je m'imagine être assis à l'église et puis en train d'écouter pasteur prêcher comme ça. C'est ça qui me fait rigoler, quoi. Non, mais il y a des choses qu'on veut expliquer, on a du mal à expliquer parce que les gens sont trop sensibles, les gens sont trop... Ils jugent trop. Or, tout ce que Dieu a créé a une importance. Quand tu vois la forme
La forme du truc de l'homme là, c'est quand chacun a son nom. D'autres appellent ça Bangala, d'autres appellent ça Pin, d'autres appellent ça... c'est comme vous voulez. Mais le petit bâton qui est au milieu là, regardez sa forme, on dirait serpent. On dirait serpent. Quand il n'est pas levé et puis il est couché là, on dirait un serpent qui est froissé. Quand il se lève, on dirait un serpent qui est prêt à mordre quelqu'un. Tout ça, ça signifie quelque chose. Oh. Regardez pour la femme. On dirait prison. On dirait que on te met dans un cachot et puis on ferme des portes. On ferme des portes, tu es en prison. Donc, si elle veut t'enfermer, elle va t'enfermer. C'est pourquoi il y a des gens, leur vie là, est devenue bizarre depuis qu'ils ont connu une femme. Si elle veut t'enfermer, elle t'enferme. Si elle veut ouvrir le cachot, que tu rentres puis tu ressortes, elle va ouvrir. Parce que c'est comme une prison, c'est une chambre privée. C'est pas tout le monde qui rentre. Mais si elle t'a permis de rentrer avec bon cœur, elle peut te donner beaucoup de bonnes choses. Mais si elle veut que ça soit une prison pour toi, c'est pas. C'est pourquoi quand une femme prend sa partie là, et puis elle maudit quelqu'un qui est déjà qui est déjà sauté, deux fois ça marche. Mais pour l'homme là, c'est serpent. C'est serpent. Dieu utilise deux fois la forme du serpent. Hein. Jésus même dit, soyez prudents comme le serpent. Le serpent est prudent. Quand il est caché dans le caleçon là-bas, là, tu ne sais même pas qu'il y a quelque chose. Tant qu'il ne sait pas, elle n'a pas levé sa tête. Tu ne peux pas savoir. C'est pourquoi moi, les histoires, on dit, c'est mon meilleur ami. Mon ami, c'est un homme. C'est mon meilleur ami. C'est un homme. Je ne crois pas à ça. Pareil, pour le moment, son serpent dort. Le gars, son serpent va se réveiller. Et puis, il va lever sa tête. Quoi. Meilleur ami, là, ça va s'arrêter. Nous, on connaît des meilleurs amis qui ont fait des enfants. On connaît des meilleurs amis qui ont fait des enfants depuis longtemps. Donc, c'est la forme du serpent. Regardez bien, on dirait serpent, regarde sa tête, regarde sa forme, tout ça on dirait serpent. Il ressemble au serpent. Si tu as peur de serpent là, c'est un serpent dans ta maison déjà. Mais pour la femme, c'est une prison. C'est une chambre privée, c'est un endroit où tu rentres, c'est un seul qui a la clé. Si elle veut ouvrir, elle ouvre. Et puis tu vas voir, il y a plusieurs portes. Hein. Il y a des portes, si elle ne veut pas que tu arrives là-bas, tu ne vas pas arriver. Il y a des portes, si elle veut te faire arriver. C'est pourquoi une femme peut avoir un homme qui est beau comment, et puis ne pas être satisfaite avec lui. Et puis il y a un homme là qui ne vaut rien, peut-être c'est le mécanicien du quartier. Et puis c'est lui là, elle va prendre l'argent de l'autre pour venir entretenir le mécanicien. Parce que le mécanicien là, elle a ouvert des portes, il est rentré dans des endroits que l'autre n'a pas pu rentrer. L'autre là, il est resté à côté. C'est-à-dire qu'elle est rentrée net, elle a fermé l'autre porte. Ah, Bishop, tu prêches la parole. Réveille les vieux qui dorment là, ceux qui ne savent pas gémir là, réveille-les. Réveille-les, envoie les messages. Dis, lève-toi là-bas, tu ne sais pas gémir, on attend par faire des gémissements, toi tu ronfles ici. Réveille-les, ils n'ont qu'à venir ici. Donc, la femme a une prison, l'homme a un serpent. Bon, on va laisser femme et puis homme, on va avancer. Bah, ici, je voulais vous enseigner le gémissement, mais c'est là il y a plus de gémissement. D'ailleurs, il fait comment? Ok. Après, il lit mon verset. Donc, mon frère, il y a des femmes, elle a son mari, elle a maison, elle a villa, elle a tout, elle a... Et puis, un pauvre monsieur, elle le prend, elle l'amène à l'hôtel. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'elle a envie d'aller gémir. C'est pas parce que toi, tu n'as pas le serpent. Toi, tu as le serpent. Mais ton serpent ne la fait pas gémir. Tu as dit, hey, qu'est-ce qu'elle fait avec le vilain là? Qu'est-ce qu'elle fait avec le gros ventre? Par exemple, les gens comme nous là. Tu as dit, non, il est gros. Et moi, je suis musclé, j'ai mes pectoraux, je suis joli, je suis jeune. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais peut-être que le vieux que tu es en train de parler de lui là, il amène à ouvrir toutes les portes. Et puis, elle rentre dans une adoration de gémissement. Tant qu'elle n'a pas gémi, les prières ne sont pas exaucées. Bishop, donc tu es fort quand même. Bon, on va continuer. Et l'homme, il va
êtes là toujours avec une femme qui ferme toujours la porte. Il vient toujours ces mêmes choses. Il est là, il fait son truc. Il transpire jusqu'à... Il fait... Il s'assoit. Aucun gémissement dans la maison. Lui-même n'a pas de gémissement. C'est fade, c'est froid. La prière n'est pas exaucée. Après, il commence à se regarder l'un et l'autre comme ça. Et l'autre regarde comme ça. Et puis, s'il sort, et qu'il y a une autre petite fille, un dessous, dans quelque chose de... Je ne sais quoi. Il y a des hommes qui ont quitté leur femme à cause de la voix d'une femme. Bonjour, monsieur. Il s'est dit, c'est là. Si elle gémit, son cri là, ça doit être un truc. C'est pas forcément parce qu'elle a joli fait, joli, c'est tout. Ça l'intéresse. Des fois même, c'est pas ça. Mais il y a un petit truc dans la voix qui a fait qu'il dit non, ça là, peut-être qu'il y a plaisir dedans. Et si jamais il est parti, et puis il entendait, la trompette. Et puis il est là, il entend la musique, il dit, ouais, je ne savais pas que ce genre de musique existait. Aujourd'hui, mon oreille a entendu du bon son. J'aimerais toujours continuer à écouter ce son. Demain, on dit, ouais, il a trompé sa femme, il a laissé sa femme. Allez demander à sa femme. Oh. Deux fois, allez lui poser la question, madame, est-ce que tu sais pousser des cris? Bon, bref, on va continuer le message. C'était juste pour vous expliquer un peu ce qu'on appelle le gémissement. Voilà. Je vais vous lire un verset biblique. Parce que là, je sais que vous aimez ça. Donc, aujourd'hui, on va s'arrêter là. Ce n'est pas ma bouche. Vous allez prendre pour aller manger vos piments à la maison. Chérie, toi, je comprends maintenant d'où vient le problème. C'est parce que tu ne gémis pas. Il y a des femmes qui sont timides, hein, mais quand elles t'aiment là, tu vas toujours entendre un gémissement. Même si ce n'est pas fort, tu vas savoir au moment où tu dois commencer ta prière. Quand vous avez ces moments de gémissement, priez les uns pour les autres. Il y a des mystiques qui utilisent le gémissement d'une personne. Il y a même le gémissement, regardez. Il y a des gens, ceux qui... Mon chargeur, je vais mettre mon chargeur, ça m'indique que ça va se décharger. Des fois, je dis, il dure rien, il dure pas, et puis il dure. Oh, il faut rentrer. Excusez-moi. Bon, j'ai un souci là, il faut que je mette mon... Ouh, c'est pas bon là. Ça, c'est une attaque. On veut que je gémisse, mais je ne gémisserai pas. Voilà, c'est rentré. Voilà. Donc, regardez même les gens qui tuent les gens. Regardez les films d'horreur. Regardez même, il y a des gens, des psychopathes, ceux qui font du mal aux gens. Deux fois, pour savoir qu'il t'a vraiment fait du mal, ceux même qui égorgent des gens, qui tuent les gens, ou bien même dans les films, vous voyez, on dirait que le gémissement de la personne à qui il est en train de faire du mal le motive et l'incite plus à faire le mal qu'il est en train de faire. Vous n'avez pas remarqué? Quand tu vas attraper un enfant qui est en train de crier au secours, au secours, au secours, et puis tu as le courage jusqu'à... On dirait que ça leur donne quelque chose. Sinon, mes soeurs, c'est pas affaire de j'ai bien rangé derrière, j'ai bien rangé devant. Il y a des musiques que vous devrez connaître. Il y a des musiques qu'il faut qu'on... Bon, je m'arrête là. Je ne m'appelle pas Caviar. Donc je m'arrête là. Voilà. Je vous ai donné assez ce soir-là. Prenons la Bible dans Romains chapitre 8. On va voir ce que la Bible nous dit. Romains chapitre 8. Parce que vous croyez que j'ai inventé. Il y a beaucoup d'enseignements. Il y a des choses, si on vous enseigne, vous allez dire, donc je comprends pourquoi le serpent a dit de prendre le serpent des reins. Je comprends pourquoi Moïse avait un bâton.
Je comprends pourquoi. Il y a trop de mystères cachés dans la Bible. Donc, quand vous lisez noir sur blanc, vous croyez que vous connaissez la parole de Dieu. Il faut que Dieu ouvre votre esprit. Romains chapitre 8. Lisons ce que la Bible dit. Verset 18. Non, on va lire verset 26 parce qu'il y a longtemps on est là. On va lire verset 26. Ouais. Non, on va lire verset 18. Je suis en train de vous faire gémir. Je suis un bandit. Hein? Je suis un bandit. Moi-même, je le reconnais, je me confesse. Allez, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création en tant que telle, avec un ardent désir, la création, je reprends, aussi la création en tant que telle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Suivez-moi bien. Romains 8, verset 18. On est au verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non à son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Mettez les cœurs. Si vous êtes là, mettez les cœurs. Un message doux comme ça, là, on met des cœurs. Je relis le verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Je continue. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons à nous-mêmes en entendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Suivez-moi bien. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Verset 26, très intéressant. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à notre prière, dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors, Atianoma peut prêcher ou pas? L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît les pensées de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en notre faveur, à la faveur des saints. Je vous lis le verset 26 et sa suite pour que vous compreniez bien. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à notre prière. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs, des soupirs, des soupirs, des soupirs. Le soupir, c'est le gémissement. Dans des versions, ça peut être marqué par des gémissements, des soupirs inexprimables. Et ici, dans le verset 22, or nous savons que jusqu'à ce jour, la création entière soupire et souffre. Ça veut dire que la création gémit. Il y a des gens, quand ils voient des gens parler en langue, ils disent, oh, c'est quelle langue ça? C'est quelle langue ça? C'est quelle langue ça? C'est quelle langue? Mais la prière qu'il est en train de faire là, c'est l'esprit qui prie, qui gémit.
Quand tu vois quelqu'un qui est là, oh, Rabasakata, toi tu es là en train de te moquer de lui. Or lui, il est en train de toucher le cœur de Dieu. Parce que l'Esprit lui-même est en train d'intercéder. L'Esprit est en train de soupirer. L'Esprit est en train de dire, de demander des choses précieuses à Dieu. Apprenez à soupir. Ça veut dire quoi? Pour terminer mon message. Gémir, c'est faire parler son âme. C'est être sincère devant Dieu. Gémir, c'est de ne pas faire semblant. Quand je vois des gens qui vont à l'église et puis ils sont comme ça, parce qu'il est en costume. Les gens dansent, il est là. Les gens applaudissent, il est là. Ils n'ont jamais transpiré un peu dans une église. Quand on dit acclamer le Seigneur, ils font. Tu es trop important pour Dieu. Tu es trop important. On dit les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Et la Bible dit aussi que le royaume des cieux appartient aux enfants. Quand un enfant veut pleurer, il pleure. Quand un enfant veut rigoler, il rigole. Quand un enfant n'est pas content, il n'est pas content. Quand un enfant veut te montrer qu'il a faim, il va te montrer qu'il a faim. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Et la Bible dit que nous devons ressembler aux enfants pour plaire à Dieu. À partir du moment où tu te crois trop adulte, il y a des gens qui viennent s'asseoir pour prier, ils pensent qu'ils sont, Dieu est parti à l'école avec eux. Et que Dieu parle. Dieu connaît le chorobi, Dieu comprend le français, Dieu comprend l'espagnol. Donc, en fait, d'accord, il comprend tout ça, d'accord, mais ton gros français que tu viens, Seigneur, tu savais que si je ne m'étais pas approché de toi, que et Seigneur, Gloria, Seigneur, tu n'es corps, Seigneur, Seigneur, je m'approche. Mon frère, tu as passé ton temps à réciter ce que tu veux. Tu n'as même pas touché Dieu. Tu n'as pas touché Dieu. Il faut que tes prières viennent de tes entrailles. J'ai passé beaucoup de temps pour parler. J'ai mis un peu de comédie, un peu de détente. J'ai essayé de détendre un peu l'atmosphère. Je veux maintenant terminer avec cette conclusion pour que tout le monde sache de quoi je parle. Ta prière doit venir de là. Apprends à gémir. Que Dieu ressente que tes os parlent. Que Dieu ressente que ton cœur parle. Qu'il ressente que ton sang crie. Qu'il ressente que ton âme crie. Qu'il ressente que ton esprit parle. Que Dieu ressente que ce que tu es en train de demander vient de toi. Pas parce qu'on t'a appris, on t'a donné une récitation. Pas parce que quelqu'un prie à côté, tu as entendu les mêmes mots que tu dis. Ou pas parce que tu as appris à prier à l'église. Il faut que tu sois naturel quand tu es devant Dieu. Et que Dieu sente que c'est tout ton être. On dit, les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. C'est même dit dans les 10 commandements, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Donc ton cœur, ton âme, ta force doivent intervenir dans ta prière. Ne viens pas te mettre là pour faire des prières. Parce que je sais prier comme ça, c'est comme ça on prie. Parce qu'on a dit de faire ça, c'est ce que je fais. Parce qu'on a dit de faire les ambitions et les gestes, je fais les gestes. Mais ton cœur là, il est en train de dire quoi? Parce que on t'a dit de... Ou bien même d'autres, mais ils savent parler en langue. C'est automatique. Mais leur parler en langue ne vient pas de leur cœur. Il y a des gens qui ne parlent plus en langue poussée par l'esprit. Ils viennent seulement, oh là, Roma Soko Robo Sandelebe, Lekiboro Boloko la Hakeleke, Ria Papa Tondolobo Sindarapo, Le Kamoyoko Sindelebe, Shikamayo, Leto Bobo Toko. Tu es en train de parler, c'est vide. C'est vide. Ça ne vient pas de là. Or, quand c'est l'esprit qui te pousse, et tu es poussé par l'esprit, toi-même tu ne sais même pas comment tu vas placer les mots. Ça veut, oh, non, tu sens ces trucs-là, ça te bouge dans tous les sens. Tu ne sais même pas quelle position tu dois prendre, assis, debout, couché. Tu ne sais pas, ton âme bouge, ton esprit bouge. Tu sens que tout ton être est en train de vibrer devant Dieu. Tu peux dire que je suis allé prier. Là, tu dis, quand je sors de là, je sais que Dieu m'a écouté.
Arrêtez de faire des prières monotones. Faites la prière du gémissement. Le gémissement a un mystère. Quand tu gémis, c'est ton âme qui parle à Dieu. Quand tu gémis, c'est ton esprit qui parle à Dieu. Le gémissement est une vérité. Il n'y a pas d'hypocrisie dans le gémissement. Celui qui gémit dans la douleur, on sait qu'il a mal. Celui qui gémit dans la joie, on sait qu'il est heureux. Celui qui gémit dans le plaisir, on sait qu'il a du plaisir. Le gémissement. C'est pourquoi j'ai fait exprès pour vous expliquer beaucoup de choses. Pour que vous puissiez comprendre. Sinon, vous pouvez venir directement vous dire ça et puis on arrêtait le direct. Il faut que vos prières soient exaucées. Je prends un exemple. Je vais vous donner un secret par exemple. Voici mon bureau, c'est une chambre. À côté se trouve ma fille. Et de l'autre côté, j'ai mon fils. Et ma chambre elle-même, elle n'est pas loin d'eux. De l'autre côté se trouvent les autres choses, le salon, tous les autres trucs. Souvent, pour ne pas déranger, je vais m'asseoir au salon. Comme ça, je ne dérange personne le matin pour prier. Mais il m'arrive des fois où j'ai envie de rester dans mon sanctuaire. J'ai envie de rester dans mon lieu de prière. J'ai envie de rester devant mon hôtel de prière. Mais ma fille dort à côté. Comment je vais faire? Est-ce que je vais me lever à 4h, 5h du matin pour... Oh Seigneur, pour réveiller tout le monde? Non. J'ai appris à gémir. Je suis là devant le Seigneur. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Je sais que tu es avec moi. Et puis un moment, l'esprit me saisit. Quand l'esprit me saisit, des fois je commence même à parler en langue. Mais tu vas entendre le parler en langue, le son n'est pas fort. Tu vas entendre... Et je n'ai pas besoin de crier. Tout le monde dort. Personne n'entend ma voix. Mais je suis en train d'invoquer Dieu. Quand je sors de là, ce n'est pas du jeu. J'ai des révélations de foi, des visions, des choses claires. Et puis, s'il y avait un sorcier qui dormait dans cette maison, même on n'entend pas ma voix, hein, il va se lever pour dire, ah, qui a prié matin là? Il va dire, mais vraiment votre maison, il y a du feu dedans. Pourtant, personne n'a crié. Pour ça, personne n'a crié. Vous voyez, vous allez voir un voisin qui va vous dire un jour, tu me déranges trop avec tes prières. Vous allez voir un voisin qui va te dire, non, vraiment, chaque matin tu te lèves pour prier, tu me déranges trop, dans la nuit tu pries, tu me déranges trop. Mais toi, tu reconnais que tu ne cries pas. Tu reconnais que tu ne fais pas de tapage. Tu reconnais que tu ne fais pas de bruit. À partir de ce moment, il faut savoir que tu adaptes, tu as déjà commencé la prière du gémissement. Pourquoi? Parce que tu parles doucement, tu pries, mais spirituellement là, le gars a compris que tu pries, parce que ta prière est efficace. Mais tu pouvais crier, wow, 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 il ne va jamais venir te dire que tu le déranges. Quand un sorcier te dit que ta prière le dérange là, c'est que le feu est sorti quelque part de toi pour aller vers lui. Comme il est tard et puis j'ai commencé tard, je vais devoir m'arrêter là. J'espère que je vous ai vraiment aidé ce soir. J'espère que je vous ai aidé. Atia Normal a beaucoup de choses cachées. Moi, normalement, c'est les pasteurs que je devrais enseigner maintenant. Je devrais enseigner les pasteurs. Et puis les pasteurs vont donner ça à leurs fidèles, à leur manière. J'ai des enseignements qui sont trop lourds. Et des enseignements qui sont trop terribles. C'est trop lourd. C'est trop lourd. C'est trop fort. Trop fort. De la création jusqu'à... Il y a des enseignements qui sont trop forts. Je sais pourquoi. Ça veut dire que si tu t'expliques pourquoi l'eau existe, qui est l'eau, tu vas dire non, on ne m'a jamais enseigné ça. Oh, c'est le pasteur qui doit peut-être savoir ça et puis aller décortiquer. Donc, l'huile, qu'est-ce que c'est l'huile? Ça veut dire quoi l'huile? Pourquoi l'huile? Et si je vais commencer à te décortiquer, tu vas comprendre mais pourquoi toi-même tu manges l'huile. Et pourquoi on utilise l'huile dans tel endroit, tel endroit. Et le vin, et la terre. Dieu m'a appris ces choses parce qu'il a dit, je vais t'apprendre le sacerdoce. Et c'est Dieu qui révèle. Alors ce soir, je vais terminer ce direct
en disant à tous ceux qui m'ont suivi, peut-être que j'ai été un peu long pour vous, ceux qui vont peut-être suivre le reste demain, je vais vous dire, apprenez à faire la prière du gémissement, ça a plus de force. Je peux être assis comme ça, en train de regarder la télé ou bien dans un endroit, mon âme est en train de prier, mon esprit est en train de prier, ça bouillonne en moi. Tu entends dans mon âme des robaba, chakato, romofika, mais tu ne vas jamais voir ma bouche en train de parler. Apprenez à faire prier votre cœur, votre âme, votre esprit. Ce n'est pas les paroles et les mouvements que Dieu regarde. Que le Seigneur vous bénisse puissamment ce soir. Et ce message-là, c'est pour tout le monde. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, même quand tu es à la mosquée, hein, même quand tu es à la mosquée, pendant que vous êtes en train de faire les prières, de réciter les phrases, mon frère, prie dans ton cœur. Toi, tu as des besoins personnels. Laisse ton âme t'apporter. Laisse ton esprit t'apporter parce que Dieu connaît ton cœur. Quel que soit le lieu où tu pries, laisse ton âme prier. Moi, des fois, je me couche comme ça. Je me couche. Je ferme les yeux. Je dis rien. Mais si tu passes à côté de moi, tu vas sentir que je suis en train de faire des mouvements. Tu vas sentir que mon corps bouge. Pourquoi? Parce que mon âme est en train de prier très fort. Mon esprit est en train de prier. Et à partir de ce moment, tu peux dire, je connais Dieu. Tu peux dire, je suis en communion avec Dieu. Parce que Dieu va dire qu'il te connaît. Tant que tu n'as pas appris la prière du gémissement, tu parles dans le vide. Alors nous allons prier. Je vais prier avec vous. Je vais prier avec vous. Pourquoi il n'y a pas de son? Pourquoi il n'y a pas de son? La musique. Ok. Je vais prier avec vous. Tendez la main vers moi. Seigneur, nous élevons notre âme vers toi, notre esprit vers toi. Pas parce que nous sommes saints, pas parce que nous sommes purs, mais parce que nous reconnaissons que tu es Dieu. Jéhovah, j'intercède pour mon frère, j'intercède pour ma soeur. J'intercède pour cette personne qui est en train de m'écouter en ce moment. Apprends-nous la prière du gémissement, la force du gémissement. Ceux qui savent gémir dans les prières sont ceux qui prient en esprit et en vérité. Seigneur, la louange est un gémissement. L'adoration est un gémissement. La Bible dit que Dieu demeure dans l'adoration, ce qui veut dire que Dieu demeure dans le gémissement. C'est le gémissement qui appelle l'ange choisi pour le combat, pour la récompense ou pour la protection. Le gémissement interpelle la main de Dieu. Jésus, tu nous as dit de ne pas des tonneaux vides, avec des paroles, mais nous devrons gémir. Ce qui sort de notre cœur est ce qui est agréable à Dieu. Je prie pour cette personne qui entend le son de ma voix. Écoute tous nos gémissements. Écoute toutes nos prières. Écoute toutes nos lamentations. Rentre dans nos couples. Rentre dans nos maisons. Rentre dans nos familles. Aide-nous, Seigneur, à savoir t'invoquer afin de recevoir nos réponses dans le nom de Jésus. Amen. Mes frères et sœurs, il est vraiment tard. J'ai commencé plus tard. J'ai commencé à 21h40 et quelques. Là, il est 23h. On ne va pas pouvoir faire de prophétique ce soir.
On a écouté un très bon message. On va dormir avec ce message. On va méditer là-dessus. Et si Dieu veut, le dimanche soir, on va essayer d'avoir un culte ensemble, un moment prophétique ensemble, le dimanche soir, 21h heure de Paris. On va passer un moment prophétique. On va prier pour les sujets de prière, écouter les témoignages. Pardon, et laisser Dieu nous parler. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu nous pardonne. Je voulais profiter aussi pour dire à tous mes frères ivoiriens. Je vais éteindre le ventilateur. Si quelqu'un peut couper cette partie-là pour faire une vidéo, pour mettre sur YouTube, pour envoyer où il veut. Je vais profiter de ce direct. Je ne sais pas combien d'Ivoiriens, combien de personnes de la Côte d'Ivoire sont là. J'aimerais que vous partagiez cette partie. Si quelqu'un peut couper pour partager. Je voulais dire quelque chose à mes frères ivoiriens. Du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Chrétiens, musulmans, païens. RHDP, PDCI, RDA, FPI, quel que soit tout. Vous savez, je voulais vous dire quelque chose ce soir avec mon cœur. Nous ne sommes même pas des ennemis. Nous ne sommes pas des ennemis. C'est comme dans une famille, il y a des enfants qui aiment le papa plus que la maman. Il y a d'autres qui aiment la maman plus que le papa. Il y a d'autres même qui détestent leur papa. À cause de ce qu'ils détestent le papa, ils ne sont pas à la maison, mais ses frères restent ses frères. Il arrive qu'on se déchaîne sur les réseaux sociaux. Il arrive qu'on s'insulte, on se crie dessus, on parle. Pourquoi? Parce que nous défendons une même cause. Chacun de nous pense qu'il a raison. Ceux qui sont là, qui défendent Alassane Draman, disent qu'ils ont raison. Ils disent, eux, ils voient, leur esprit leur dit qu'ils ont raison. Ceux qui combattent Alassane Ouattara, aussi, leur esprit leur dit qu'ils ont raison. Et nous sommes tous des Ivoiriens, nous aimons la Côte d'Ivoire. Nous nous aimons tous. Quand ces histoires politiques vont cesser un jour, nous resterons toujours des frères. Il y a des gens, même sur les réseaux sociaux, ils se sont insultés. Le jour qu'ils se voient vis-à-vis, ils s'embrassent, ils boivent une bière ensemble, ils discutent ensemble. Ils oublient qu'ils se sont insultés. Nous sommes des frères. Ne prenez pas les problèmes politiques pour détruire votre destinée et vouloir détruire la destinée de l'autre. Les politiciens qui sont là, ils mangent, ils ne vous donnent pas aussi. Ils ne nous donnent pas aussi. Leurs enfants sont en sécurité. Leur vie est en sécurité. Nous sommes comme des marionnettes et nous nous battons pour certaines choses que peut-être que nous ne recevrons jamais. Nous sommes des frères. Musulmans, chrétiens, païens, nord, sud, est, ouest. Tu es Djoula, d'origine malienne, d'origine ghanéenne, tu es ivoirien, nous sommes des frères. Et en plus, je veux parler aussi, nous sommes des Africains. Pour ceux qui viennent du Mali, tout ça, nous sommes des Africains. Je prie que Dieu nous aide. Je prie que Dieu nous aide. Pour que ces choses-là deviennent un souvenir passé. Parce que la plupart, nous tous là, on veut le bonheur. On veut être à l'aise. On veut la paix. On veut que l'avenir de nos enfants soit assuré. Nous recherchons tous la même chose. Mais nous n'avons pas les mêmes points de vue. Et nous n'aimons pas les mêmes personnes. Il y en a qui n'aiment pas Gbagbo. Il y en a qui n'aiment pas Bédié. Il y en a qui n'aiment pas Alassane. Il y en a qui ne m'aiment pas. Il y en a qui n'aiment pas d'autres. Mais on est tous des frères. N'oubliez jamais ça dans votre esprit. On est tous des frères. Ce que je dis là, je le dis avec mon cœur. Donc sachez que moi, personnellement, je n'ai rien contre personne. Parce que tu es du RHDP, je ne t'aime pas. Parce que tu es Djoula ou bien tu viens du Nord, je ne sais pas. Non. Peut-être que quand je défends une cause, tu vas être là, tu vas croire que je n'aime pas telle personne, je ne fais pas ceci ou bien je te déteste. Je dis souvent que je n'aime pas Alassane. Et je le redis ce soir. Je viens de prier là, je le redis. Pourquoi? Parce que je n'aime pas ce qu'il fait. Pour aimer quelqu'un, il faut aimer ce qu'il fait. Je n'aime pas son cœur qu'il endurcit pour jeter mes frères en prison. Je n'aime pas son cœur qu'il prend pour mettre des gens en exil. Je n'aime pas comment est-ce qu'il peut laisser des gens, des familles divisées en prison. Ça, c'est quelque chose que je ne peux jamais accepter. Je ne l'accepterai jamais. Donc, que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse.
Les problèmes politiques restent problèmes politiques. Les problèmes du pays restent les problèmes du pays. Quand des musulmans prient, respectons-les. Laissons-les prier sans laisser de commentaires, d'injures, des trucs comme ça. C'est manquer de respect à Dieu. Quand des chrétiens sont en train aussi de prier, même si vous avez des divergences, vous êtes pris la tête sur un sujet politique ou quoi, à partir du moment où ils sont en train de prier, respectez la présence de Dieu. Laissez-les prier. Arrêtez vos commentaires d'injures, des trucs. Ce n'est pas bon parce que c'est des malédictions que vous mettez sur vous. C'est des malédictions. Il y a la présence de Dieu qui est là. Laissez. Quand il a fini là, si tu veux, envoie-le un message inbox. Si tu veux, attends quand il va faire un autre direct pour parler de quoi. Ou bien il a déjà fait des directs, va commenter dessus. Mais pendant que les gens sont en train de prier, c'est des moments sacrés. Que ce soit un juif, un musulman, un chrétien, quand ils sont en train de prier, ne prenez pas des problèmes bêtes, des problèmes politiques, pour aller manquer de respect à la présence de Dieu. Je vous dis ça parce que ça vient de mon cœur. Il y a des gens qui ont eu des malédictions bêtes comme ça pour rien. Parce que quand on invoque le Saint-Esprit, il est présent. Quand on prie, les anges nous entourent. Partout, des gens sont réunis pour prier. La présence de Dieu est là. Et toi, tu viens, à cause d'un être humain, tu rentres dans la présence de Dieu et tu vas insulter. Tu vas manquer de respect à des gens qui sont en train de prier. Ils ne sont pas en train de parler de politique. Ils ne sont pas en train de parler d'un autre sujet. Même si parmi eux, là, il y a quelqu'un que tu détestes, laisse-les prier. Quand ils ont fini de prier, là, tu peux dire ce que tu veux à la personne. Je crois que même si un voleur a volé, il court pour rentrer à la mosquée, pendant que les gens sont en train de faire la prière du vendredi, je crois que les musulmans vont le protéger. Ils vont dire non, il est rentré à la mosquée, on est en train de prier, vous ne pouvez pas lui faire du mal à la mosquée. Je crois que si quelqu'un même a volé, il court pour rentrer à l'église, pendant qu'ils sont en train de faire le culte ou la messe, je crois que les chrétiens vont le protéger, même si c'est un voleur. Ils vont dire, il est rentré dans l'église, on est en train de prier, vous ne pouvez pas venir ici dans l'église perturber et lui faire du mal. Donc quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes dans la présence de Dieu. Avant de venir faire mes directs, je prie. Je confie l'atmosphère à Dieu. Je confie ma langue à Dieu. Je confie tout à Dieu. Je m'habille même comme l'esprit me pousse à m'habiller. Quand je finis là, j'enlève tout ça. Je deviens normal. Je deviens le père de famille qui est là. Je peux venir parler d'un sujet en rigolant. Je peux venir parler d'un sujet même en criant. Des fois même j'envoie des tics ou même je peux m'injurer quelqu'un pour le prouver. Ça peut m'arriver. Je suis un être humain. Mais à partir du moment où on est dans la présence de Dieu, je demande à mes frères, mes frères, vous cherchez en ce moment. Vous cherchez à manger. Il y a d'autres mecs qui souffrent dans le pays. Vous avez faim, vous voulez vous en sortir. Ce n'est pas parce que tu aimes Alassane Ouattara. Ce n'est pas parce que tu aimes Gbagbo. Ce n'est pas parce que tu aimes un politicien que tu vas aller détruire ta destinée, ta vie, dans la présence de Dieu. C'est le conseil que je voulais vous donner. Après, celui qui veut qu'il continue. Celui qui veut qu'il continue, chacun récolte ce qu'il sème. Mais moi, je n'irai jamais voir des musulmans ou des gens en train de prier, et puis dans leur moment de prière, même si je ne crois pas à leur prière, aller manquer de respect dedans. Je ne ferai jamais ça dans ma vie. Voilà. Donc, je voulais terminer le direct avec ça. Peut-être qu'il y a des gens que ça va aider. Parce qu'il y a des gens qui sont là, ils deviennent fous. Tu ne sais pas pourquoi. Il y a des gens, il y a un malheur dans la... Il est là comme ça, puis il y a un malheur, tu ne sais pas pourquoi. Il y a des gens, il est là, et puis un jour, on le charge de son travail, tu ne sais pas pourquoi. Il a un accident. Il y a des fois des choses que vous faites. Vous ne savez pas que c'est à cause de cette chose que j'ai fait là, que telle chose m'est arrivée. Donc, on ne joue pas avec la présence de Dieu. Les gens sont en train de prier. Vos commentaires bizarres, vos injures, tout ce que vous faites, si vous voulez, continuez à le faire. C'est votre problème. Chacun a sa vie. Moi, je vous ai dit ce que j'ai à dire. J'en ai fini. Que Dieu vous bénisse. Et sachez que moi, j'ai décidé de ne pas répondre à vos commentaires. Quand je réponds maintenant là aux commentaires de quelqu'un, c'est que je veux lui faire comprendre quelque chose. Quand je vois qu'il insiste, je le bloque et puis j'avance. Mais le commentaire, tu vas faire et puis je vais venir t'insulter parce que tu m'as dit, par exemple, bah bien, tu m'as dit Maudia, tu m'as dit ta maman. Et puis tu vas voir que je vais être là pour t'insulter aussi là. Non, c'est descendre plus bas que toi. Je ne réponds plus à ce genre de choses.
C'est-à-dire que je te bloque, je te supprime, je m'en vais. Peut-être que dans un commentaire, tu as dit quelque chose, je me dis, bon, il n'a pas encore compris, je vais l'expliquer, je vais te répondre. Si je vois que tu te trouves trop important, j'ai répondu et puis tu réponds, tu dis des choses, tu commences à exagérer, je te supprime. Donc, c'est pas compliqué en fait, quoi. En fait, les commentaires que vous mettez, même ce que vous avez mis ici dans ce direct de prière, je ne veux même pas. À un moment même, j'ai balayé les commentaires, je ne regardais pas. Je ne vais même pas m'en occuper. J'ai fini mon direct, je passe à autre chose. Voilà, j'ai fini mon direct, je passe à autre chose. C'est toi qui as perdu ton temps pour écrire, tu t'es déversé. Moi, ça ne peut rien changer chez moi. Ça ne va pas augmenter mon argent, ça ne va pas diminuer mon argent, ça ne va pas augmenter ma santé, ça ne va pas diminuer. En fait, ça n'a aucun effet. Ça n'a aucun effet. Tu as juste perdu ton temps pour faire n'importe quoi. Donc, évite dans les moments de prière. Ça te fera du bien toi-même. Dieu vous bénisse. Très bonne nuit à vous tous. Nous sommes, peut-être demain s'il y a un sujet, s'il n'y a pas de sujet, nous sommes à dimanche pour prier ensemble pour un moment prophétique. Shalom.